Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et dans une nouvelle vidéo. On va partir donc sur une vidéo tuto make-up inspirée d'une palette Poupa que je vous avais déjà présentée, que j'ai eue pour Noël, laquelle je ne vous ai jamais fait de make-up avec, donc ça va être l'occasion. Au départ, je devais simplement faire une vidéo sur comment je pose mes fossiles, l'entretien que je leur fais, etc. puisque ça m'a été pas mal demandé sur ma page, sur des groupes Facebook, etc. auxquels j'appartiens. Et en fait, comme aujourd'hui, je fais un make-up pour un défi make-up sur un groupe Facebook, donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos des groupes Facebook que je côtoie, enfin dans lequel je suis inscrite et dans lequel je participe au défi make-up chaque semaine ou tous les 15 jours, ça dépend des thèmes. Cette semaine, ça va être le thème romantique, soirée romantique. Donc, j'avais pas spécialement envie de partir dans le petit truc un peu rosé, une petite bouche nude. Enfin, moi personnellement, c'est pas comme ça que je m'habillerais. Enfin, personnellement, c'est pas comme ça que je me maquillerais moi pour une soirée romantique. Donc, du coup, je suis vraiment partie sur comment je me maquillerais moi si j'allais à une soirée romantique. Et bien évidemment, il n'y a rien de nude, au contraire. Le nude, je le garde plutôt pour des jours où j'ai vraiment envie de mettre que mes yeux en valeur. D'ailleurs, j'ai posté une photo il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook et sur mon Instagram où je portais un nude, c'est le Baby Doll de NYX. Et voilà, ça va être un rouge à lèvres que je vais vraiment porter exclusivement quand j'ai vraiment envie de mettre que mes yeux en valeur, mais là, ça va pas être le cas. Donc, c'est parti, on va commencer. Pour commencer, je vais venir hydrater ma peau avec l'émulsion matifiante d'Aven de la gamme Cleanance Matte. Sur le soir, je vais mettre une crème plus riche, plus hydratante et plus nourrissante avant que la peau se régénère, et c'est là qu'elle a besoin de plus d'hydratation. Ensuite, je vais passer au contour des yeux et je vais utiliser un échantillon de chez Payot. Je passe à ma base matifiante, la Shine Killer de NYX. Mon but va être uniquement de matifier. Je vais venir l'appliquer uniquement au niveau des zones. Et vraiment, il va falloir que je m'agite, vous savez, un petit serre-tête avec les petites... faut pas être embêté quand on se maquille, parce que là, j'ai toujours les petits cheveux. Donc, on va vraiment venir l'appliquer, en fait, au niveau ici, 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 ici. En fait, vraiment insister sur la zone T, qui est généralement la zone qui va briller en premier. Et après, si vous avez un peu d'excédent de matière, vous pouvez l'étirer sur le reste du visage. Je vais venir passer à ce qu'on appelle un maquillage de camouflage. Le maquillage de camouflage, ça va vraiment être ce qui va se faire avant le fond de teint. Si comme moi, vous avez des cernes, vous voyez, limite, voilà, des vraiment très marqués. Si vous avez des rougeurs, etc. Donc là encore, ça ne se voit pas spécialement plus que ça. Là, vous voyez, j'ai une marque. Donc, le maquillage de camouflage va servir à ça et ça se fait avant le fond de teint. Donc, pour ma part, moi, comme j'ai des rougeurs, je vais utiliser un correcteur liquide vert de chez NYX. Et je vais utiliser pour les cernes un correcteur orange de chez Yves Rocher. Je vais commencer avec les cernes. Donc je vais prendre la matière au doigt, je vais venir en fait l'appliquer ici. En fait voilà l'astuce, si vous voulez, pour camoufler des cernes très marquées, ça va être d'appliquer un correcteur orange ou un correcteur de la même couleur que votre carnation. Pas un concealer plus clair comme on utilise pour le contouring, mais vraiment quelque chose de la même couleur. Et en fait ça va venir annuler le côté un peu gris, bleu, qu'ont la couleur des cernes marquées. Et ensuite, par-dessus, on viendra faire le côté contouring, etc. De toute façon, il va y avoir le fond de teint entre deux et le contouring après. Je me suis occupée de mes cernes, je vais venir m'occuper de mes rougeurs. Alors là, il y a pas mal de boulot, vous voyez. Il y a plein de petites choses à corriger. Malheureusement, j'ai pas spécialement une peau parfaite, loin de là. J'ai pas non plus, je suis pas pleine d'acné ou quoi que ce soit.
Mais vous voyez, je suis obligée de mettre pas mal de matière au niveau de mes rougeurs, puisque mes rougeurs ne sont pas forcément localisées, elles sont un peu réparties sur l'ensemble de mon visage. Et malheureusement, c'est quelque chose d'héréditaire, puisque mes demi-sœurs du côté de mon père ont exactement le même souci de rougeur. Donc bon, on s'en sort. Heureusement que le make-up existe. Vous voyez, là, je suis très tendance. Hein. Mais voilà, c'est vraiment de cette façon-là que... Donc là, après, c'est un correcteur liquide. Donc forcément, la matière est plus fluide. Mais il existe également des correcteurs crème qui vont être plus crémeux et peut-être plus simples à utiliser. Je sais pas. Moi, chez NYX, j'en ai pas vu. Donc du coup, je suis restée... donc voilà, c'est vrai que j'en ai pas mal. Parce que comme je vous ai dit, mes rougeurs sont pas localisées, mais vraiment réparties partout. Et en fait, cette méthode me permet de mettre beaucoup moins de matière au niveau fond de teint par la suite. Quand j'étais un peu plus jeune, je mettais 3 tonnes de fond de teint pour cacher mes rougeurs parce que je ne savais pas comment les annuler. Au final, le fond de teint ne faisait qu'une épaisseur, une masse, ça faisait le côté plate. Donc c'était pas du tout joli. Et maintenant que j'ai découvert cette technique du correcteur vert, c'est vrai que c'est quelque chose qui part assez vite, j'en rachète régulièrement. Mais honnêtement, celui-ci doit être à 5 ou 6 euros, donc c'est pas la ruine non plus. Enfin voilà, ça reste de l'argent, mais c'est pas la ruine non plus. Donc ensuite, je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Donc je l'ai pas spécialement trop humidifié au niveau pour le correcteur. Donc vous voyez là, ça va faire très très vert. Mais bien évidemment, une fois qu'on mettra le fond de teint camouflera le vert en fait, si vous voulez. Ça va vraiment me permettre d'utiliser beaucoup moins de matière au niveau du fond. Sincèrement, pour les gens qui ont des problèmes de cicatrices, d'acné, d'hématomes, de rougeur, de cernes marquées, le maquillage de camouflage avec les correcteurs, sincèrement, ça va être la meilleure façon de camoufler vraiment vos défauts. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous présenter un petit nouveau dans ma collection make-up puisque j'ai changé de fond de teint en fait. Le Kat Von D ne me correspondait plus spécialement. C'est pas spécialement au niveau de la couvrance, mais je trouvais qu'il manquait de luminosité, qu'à long terme il me faisait un teint assez terne et qu'il avait la fâcheuse tendance de s'oxyder en fin de journée au niveau du nez ici et entre les sourcils. Et sincèrement, c'est pas du tout... c'était pas possible. Donc du coup, j'ai changé et je suis passée au All Hours de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Donc c'est un fond de teint que je retrouve la boîte. C'est un fond de teint donc le premier fond de teint couvrant tenue jour et nuit Yves Saint Laurent. Assurer le jour et viver la nuit avec un teint mat sans défaut jusqu'au petit matin. Donc il a une tenue de 24 heures. Après, comme je vous ai déjà dit, j'ai jamais eu l'occasion de tester mon fond de teint pendant 24 heures pour vous dire si la tenue elle est là. Mais bon, pour moi il tient bien la journée. Matité contrôle longue durée. Alors sincèrement, oui, il est mat. Il est légèrement moins couvrant que le Kat Von D, mais il est tellement plus lumineux et il a quand même une couvrance modulable. Sincèrement, j'en suis purement contente. Pour ma part, je l'ai trouvé en parfumerie chez Passion Beauté, mais vous pouvez le trouver dans toutes les autres parfumeries, que ce soit Sephora, Nocibé, Beauty Success, etc. Parti, je vais l'appliquer. Pour ceux à qui ça intéresse, j'ai la teinte BD25. Donc c'est une teinte avec des sous-tons dorés et jaunes. C'est ce que je préfère par rapport à ma couleur de cheveux. Donc c'est parti. J'ai utilisé une pompe pour une première couvrance et une deuxième pompe pour ces zones-là qui sont un peu plus coriaces. On va bien étirer son fond de teint dans le cou, même s'il s'agit de la même teinte que votre carnation. Ça va éviter la légère démarcation que ça peut provoquer. Une fois fini avec le fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne, le côté contouring concealer. J'utilise toujours le Gotcha Covered de chez NYX, couvrance totale en teinte albâtre. Mais sachez que je vais bientôt probablement tester un nouvel anti-cerne parce que j'ai très envie de tester celui de chez Kat Von D.
du moins le swatcher en magasin, voir ce qu'il donne. Donc je vous en dirai des nouvelles. Vous voyez cet effet un peu crémeux, je viens mettre au niveau de mes cernes. Je fais comme un triangle sous mon œil en fait, tout simplement. Et en fait, je vais venir ensuite en mettre un petit peu entre les sourcils, sur l'arête du nez et au niveau du menton. Voilà. Et en fait, le fait de faire cette technique de contouring va faire que quand vous allez faire des photos, vous n'allez pas avoir juste deux pâtés blancs en dessous des yeux. Vous allez vraiment avoir un côté lumineux réparti au Beauty Blender, bien évidemment. Et je trouve qu'avec ce fond de teint, cet anti-cerne ressort bien mieux. Je vais venir poudrer mon teint avec cette poudre-ci que je vous ai déjà présentée dans le haul solde de make-up que j'ai fait. Et certaines zones avec mon Beauty Blender. Je vais vous montrer. Vous voyez, je prends un peu de poudre et au niveau de mes pores, je viens poudrer avec le Beauty Blender. Alors cette poudre est vraiment très bien. Par contre, j'ai l'impression, comme beaucoup de produits de la gamme exclusive Sephora, les quantités s'épuisent très vite. Pourtant, j'ai pas l'impression d'en mettre 4 tonnes. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, pas très longtemps que je l'ai, il y a déjà un rond qui s'est creusé, quoi. Voilà. Donc voilà, au niveau d'ici, vraiment votre zone T là où vous brillez le plus. Pour les peaux grasses, hein. Évidemment, si vous n'avez pas la peau grasse, vous n'êtes pas obligé de faire de cette façon. Vous pouvez poudrer avec un pinceau tout simplement. Et je le fais aussi au niveau de mon anti-cerne. En fait, je trouve que la matière se dépose mieux. Ça déplace moins la matière du dessous. Et ça lisse totalement les rides et ridules. Voilà. Ensuite, je termine de poudrer avec mon pinceau poudre de chez NYX. Donc on essaie toujours de tapoter et non de tirer, sinon ça risque de casser et de déplacer les matières qu'on a posées. Je vais vous passer la partie sourcils, puisque dans d'autres vidéos je vous ai déjà montré comment je fais les sourcils. Et comme par magie, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon contouring avec ma poudre bronzante. Toujours celle de chez Sephora en teinte médium 3. Et depuis quelques temps, je rajoute un petit peu, mais de façon très légère, du blush pour donner un peu de bonne mine. Donc j'ai mixé ces deux-là. Voilà, ces deux-là. De la palette Révolution Ultra Blush Palette Sugar and Spice. Donc pour commencer, je viens mettre ma base à paupières de NYX. Ensuite, utiliser cette palette donc que j'avais eu pour Noël, les éditions limitées chouettes de chez Coop. Il y avait une base à paupières dedans, voilà, mais j'ai déjà mis celle de NYX, donc c'est pas très grave. Avant toute chose, pour matifier ma paupière, je vais venir utiliser un fard d'une autre palette, la palette Winter Magic de Sephora, les éditions pareilles de Noël. Utilisez ce fard. Donc voilà, ça va vraiment être pour matifier ma paupière. Ça va créer une barrière supplémentaire entre la base et les fards. Et ça, on va repasser à la palette Toupa et on va venir utiliser ce fard. Je vais mettre au niveau de l'arcade sourcilière, coin interne de l'œil. Je n'ai pas de couleur qui pourrait me servir de couleur de transition dans cette palette. Je vais prendre la palette Winter Magic de Sephora. Je vais venir prendre cette couleur-ci pour faire un fard de
Vous voyez la couleur de transition, on l'applique vraiment assez grossièrement puisque de toute façon on va y revenir par la suite. On revient à la palette Pupa et on va utiliser celle-ci au niveau du creux de paupière. Par contre, au niveau de la pigmentation chez Pupa, sachez que si vous voulez vraiment avoir la même couleur qui ressort, il ne faut pas hésiter à tremper le pinceau plusieurs fois. Ils n'ont pas une pigmente transformante. Là, vous voyez, pour le orange, je suis obligée d'insister pas mal pour avoir le rendu que je souhaite. Je vais prendre ce marron que je vais venir mettre en fait au niveau vraiment creux de paupière, coin externe. Et je vais en remettre un tout petit peu ici également. Et après je vais rejoindre en fait pour bien dessiner le creux. On n'hésite pas à bien venir estomper les bords. Pour retomber, n'hésitez pas à venir passer un petit coup de balai comme ça. C'est au ras de cils et je reviendrai à la paupière mobile après. Je vais estomper légèrement pour garder un côté fumé et non côté œil de panda. Je reprends le marron pour le ras de cils au niveau du coin externe. Pour la paupière mobile, je vais venir prendre cette couleur-ci. Pour avoir un effet plus pigmenté, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir mettre un peu de spray fixant sur le pinceau. Je suis allée tracer mon trait de liner avec le Epic Ink Liner de NYX et j'ai appliqué également mon mascara de chez Yves Rocher, le Volume Elixir. Un zoom pour que vous voyez vraiment à quel point mes cils sont vraiment inexistants, même avec du mascara. Vous voyez, le liner les dépasse amplement. Aux faux cils, donc je vais vous faire un petit focus rapide sur comment j'applique mes faux cils. Alors, mes faux cils, ce sont ceux-là. Donc là, ceux-là, je les termine. J'en ai une autre paire d'avance. Donc ceux-là n'existent plus, mais vous pouvez retrouver les équivalents dans une autre marque, parce que j'en ai pris une paire d'avance. Il s'agit des Harrison Lashes, les D008 que vous pouvez retrouver sur Amazon. En plus, je trouve que la boîte est sublime. Donc ceux-là, c'est ma paire d'avance, je ne les ai pas encore utilisés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos des faux cils qu'on retrouve sur Amazon. Alors, on passe aux faux cils. Donc, ceux-là sont pas mal utilisés, donc ça se présente comme ça. Commencer par celui-là. Donc, je commence toujours par enlever les petits excédents de colle qu'il peut y avoir, vous voyez ici. Donc, délicatement, pour pas abîmer mon faux cil. Ensuite, avec un goupillon, vous voyez, je viens délicatement enlever les excédents de mascara et de colle qui ont pu se mettre dans les faux cils. La colle à faux cils, elle est à l'âge grip de chez Ardell, mais une fois sèche, elle devient noire. Tiens, vous prenez votre faux cil comme ça. Il faut surtout pas mettre trop de colle. Bon, ça m'arrive des fois d'en mettre un peu trop, j'avoue. Personne n'est parfait, des fois on va un peu vite. Vous voyez là, j'en ai légèrement trop mis, mais ça va le faire. Donc vous voyez, la colle est mise. Alors l'astuce, ça va être de prendre votre faux cil, mais de le prendre debout en fait. Et de venir le poser debout. Vous voyez bien, puisque je n'ai pas réussi à vous montrer en caméra. C'est pas évident puisque je n'ai pas les bonnes aides. Mais en gros, la technique, c'est que vous prenez votre faux cil. Il faut pas que vous le mettiez de cette position-là, mais de cette position-là, et l'œil entrouvert, et après vous avez juste à poser. Donc là, vous voyez les petites traces de colle qui vont sécher, voilà. Une fois que la colle est sèche, voilà ce que ça donne. Tout ça. Je vais reprendre cette couleur-ci que je vais me servir comme highlighter. Sous NYX Highlight. N'hésite pas à remonter l'highlight jusqu'ici. Hein.
de vidéo, des photos avec une bonne qualité de lumière pour que vous puissiez voir le résultat. Je vais venir mettre la base à lèvres. Qui est vraiment pas mal. Elle est très hydratante. Chez Pupa, j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide mat de la gamme Eye Matte Lip Fluid et c'est la teinte 52. J'ai dit que je n'étais pas spécialement fan des rouges à lèvres Pupa, mais pour un look, pour une vidéo ou pour des photos, ça ne me dérange pas, mais bien évidemment, je vais sûrement pas le garder toute la journée, comme je l'ai expliqué, et il fait beaucoup trop de transfert. Je termine avec un spray fixant de NYX. Et donc voilà ce que